Bonjour, chers téléspectateurs de la télévision, de notre chaîne qui est intitulée Poppy Crispin TV. En tout cas, je vous demande de vous abonner massivement dans notre chaîne. Je vous demande de vous abonner massivement dans cette chaîne pour nous faire un peu de plaisir aussi là où vous êtes. En tout cas, je vous souhaite une meilleure journée partout où vous vous retrouvez. Je vous souhaite de meilleures choses partout où vous êtes là. Je vous demande un peu seulement de liker, je vous demande un peu de nous soutenir seulement avec votre like, et nous soutenir seulement avec votre abonnement. Ça nous fera du bien de votre part. C'est ça la seule manière de nous soutenir. Pour ça, ça sera une meilleure des choses. Je suis venu seulement avec un petit message, soit un message donc un peu. Nous devons décortiquer d'abord quelque chose sur ce qui se passe un peu dans l'Afrique de l'Ouest aussi. Pourquoi pas ce qui se passe en Afrique. Je suis venu avec une question qui a été posée par une question du journaliste posée par un représentant africain, un président africain du nom d'Ibrahim Traoré. Vous le connaissez bien, le capitaine d'Ibrahim Traoré, c'est le chef de l'État burkinabé. La question lui a été posée, il a bien répondu concernant la démocratie. Il dit que la démocratie pour eux n'existe pas. Il dit au peuple burkinabé d'oublier la démocratie. Alors, quand il parle de la démocratie ou de la démocratie, c'est une question qui a été posée devant l'interview qu'il avait accordée devant les journalistes. Le capitaine s'est retrouvé, il s'est montré très radical contre l'Occident, il s'est montré très positionné pour les affaires internes. On lui a posé la question sur les médias indépendants. Il a dit que non, les médias doivent avoir des limites. Doivent avoir des limites. La liberté, ce n'est pas une libertinage. Selon ses pensées, selon ce qu'il parlait, il dit que non, vous devez avoir des médias avec des limites. Les médias n'est pas là pour discriminer la nation, pour discriminer l'État, pour dévoiler du n'importe quoi, parce qu'il a montré l'exemple que aujourd'hui, la guerre qui se passe au Moyen-Orient, il y a certaines zones où on refuse même qu'on ne puisse pas filmer. On refuse même de ne prendre pas des images. Vous tentez à faire une petite reportage, on va vous recadrer. Donc, il demande, est-ce que maintenant ça c'est la liberté aussi de la presse de l'autre côté? Alors pourquoi seulement cette liberté de la presse de l'autre côté est toujours privée et vous voulez nous imposer, nous c'est là? Voilà sa manière des choses. En tout cas, je demande un peu aux peuples africains, je demande à tout le monde qui va suivre cette analyse, tout le monde qui va nous écouter partout. Nous tentons à décortiquer seulement comme tout autre, on ne connaît pas tout, mais nous sommes en train de suivre la situation qui se passe dans le monde de plus près. Nous sommes en train de connaître aussi, tenter aussi un peu à y entrer, à approfondir aussi, à élever aussi certains peuples qui sont dans les coins qui n'ont pas compris. Parce que nous avons vu que non, il y a certaines choses que nous, les Africains, nous n'arrivons pas à comprendre et jusqu'à tel point que nous allons continuer toujours à courir derrière les Occidentaux, à courir derrière ceux qui veulent nous imposer, ceux qui nous avaient colonisés. Depuis 1960, beaucoup de pays avaient pris l'indépendance, mais nous avons vu que cette indépendance n'est pas totalement acquise. Cette indépendance n'est pas totalement accessible. Pourquoi? Parce que nous voyons nos chefs, nous voyons nos dirigeants, nous voyons certaines choses. Donc il y a certaines choses, les droits de veto, surtout l'étendue de l'Afrique. Donc pour conserver même le pouvoir, il a fallu toujours que non, ces chefs qui sont élus démocratiquement ici, ils doivent toujours courir derrière les Occidentaux, ils doivent toujours courir derrière des grandes puissances. Voilà. Nous avons ici un chef d'État aussi qui est venu aussi par sa manière aussi, il se proclame aussi, il est chef de la révolution au niveau de Burkinabé. Alors, quelle est la question? Quel est son, quel est son état? Quel est son problème? Il cherche quoi? Et qu'est-ce qu'il est en train de promouvoir pour les peuples burkinabés? Et parce que, donc, selon le type des journalistes et selon les médias en ligne qui ne veulent pas relier cela, ils disent il se prend comme si les sauveurs de l'Afrique, par exemple. Non, il est en train de gérer, dit, je ne parle nulle part, mais nous sommes chez nous. Nous tentons à faire des expériences avec nous. On lui a posé la question en disant, pourquoi pas, vous n'envoyez pas les peuples qui l'avaient d'être formés quelque part. Dit, pourquoi? Ces gens-là qui viennent nous former, et ont été formés par qui? S'ils ont été formés par Dieu, là, ah oui, d'accord. Mais s'ils ont été formés par des personnes, nous aussi, nous avons utilisé des tic-tac, des contacts, des perspectives pour que nous puissions aussi former les nôtres. Voilà sa position. Il s'est montré toujours radical quand on lui a posé la question sur
Les ONG, il dit, les ONG sont ici au Burkina Faso. Et quand on lui a posé la question de la liberté de la presse, il a dit que la presse doit avoir des limites. La presse doit avoir des limites. La presse doit avoir des limites parce que on ne condamne pas la liberté de la presse, mais la presse n'est pas seulement censée faire tout. On lui avait demandé qu'on puisse un peu promouvoir son image dans la presse occidentale. Il a dit nous n'allons pas payer. Et si c'est ici, au Burkina Faso, nous allons fermer cela. Donc, voilà un état d'un chef de l'État qui est là. Il est très, très radical. Il est très serein avec sa façon, avec sa position, avec sa manière de faire les choses. Donc, il ne court pas derrière une personne. Excusez-moi, c'est une bonne chose. Si vous allez sentir comme ça, c'est faute de matériel. Avec le temps, je pense que tout va y aller dans de bonnes conditions. Il dit que non, si cela continue même ici au Burkina Faso, nous fermons cela, nous mettons fin à cela. Il demande au peuple burkinabé, disant que nous, la démocratie n'existe-t-il pas? Parce que la démocratie sème le chaos, sème la guerre. Il fait allusion à la guerre qui est au Moyen-Orient. Quand il fait allusion à la guerre qui est au Moyen-Orient, il dit il bombarde des enfants, des victimes, des écoles, des marchés modernes. Ces enfants-là ne sont pas très même à la guerre. Ce ne sont pas des cibles militaires, mais vous voyez, ceux qui s'autoproclament les propriétaires de la démocratie, en même temps, ils sont en train de violer la Charte des Nations Unies. Ils ne les respectent pas. Ils sont là, ils s'en foutent. Alors ils veulent imposer cela en Afrique. C'est ça la colère du président burkinabé. C'est ça sa colère. Il dit, ces gens-là veulent nous... en tout cas, je vais diminuer la luminosité. Okay. Ces gens-là veulent nous imposer la démocratie chez nous. Écoutez un peu, en tout cas, chers compatriotes, écoutez bien cette petite analyse du président du Faso. En tout cas, j'encourage les peuples burkinabés et j'encourage le capitaine Ibrahim Traoré. En tout cas, courage, chef de l'État, courage un peu avec les peuples burkinabés. Ensemble, l'Afrique est en train d'écouter. Nous sommes ici, quand je vous parle, nous sommes chez Pal, ceci, nous sommes en République démocratique du Congo. Nous avons ICC, en République démocratique du Congo à Kinshasa. Nous avons reçu ce message présent du Faso. Donc, nous sommes en train de vous suivre partout. Quand même, vous comprenez la façon dont je parle. Je suis congolais et je vous écoute bien. Nous avons reçu bien ce message-là. Mais écoutez aussi le peuple, vous allez comprendre ce qu'il dit. Je lis ici, je dois vous le montrer tout ça. Vous allez voir que non, c'est très important. Je dois vous le montrer. Je lis ici. Dans cette interview début avril 2026, Traoré a déclaré clairement: la démocratie n'est pas pour nous. Il demande au peuple burkinabé d'oublier la démocratie pour l'instant. Il accuse la démocratie occidentale de provoquer des guerres, chaos et mort. Vous constatez cela? Vous avez bien compris. Ça sème des terreurs, ça sème des morts, ça sème des troubles, ça sème des morts, des troubles et des chaos. Parce qu'on veut nous imposer la démocratie qui eux-mêmes n'arrivent pas. Ils ne sont pas au niveau de respecter cette démocratie. Là, je parle de l'Occident. Là, je parle au peuple européen, ce que nous appelons les impérialistes. C'est là qui étaient venus nous imposer ici. Mais voilà un peu la manière dont les choses sont en train de s'évoluer du côté de Burkina Faso à Ouagadougou. Je vous souhaite beaucoup, je vous aime beaucoup, mes chers compatriotes. Écoutez bien, il accuse la démocratie occidentale de provoquer des guerres, chaos et morts. C'est une prise de position radicale contre les modèles occidentaux. Une prise de parole radicale contre les occidentaux, contre ceux qui s'autoproclament, ceux qui disent non, c'était les champions. Ils étaient les champions on peut les parler, les champions de la démocratie, mais les capitaines Traoré les accusent. Les capitaines Traoré les met en garde. Vous allez écouter bien ce qu'il est en train de dire. Vous allez écouter bien. Une stratégie politique légitime son pouvoir. Traoré est arrivé au pouvoir par un coup d'État en 2022. Depuis, il a dissous les partis politiques, il a prolongé la transition jusqu'en environ 2029. C'est ce qui est écrit en ligne par les Occidentaux eux-mêmes.
Son discours contre la démocratie sert à justifier le maintien du pouvoir militaire, éviter une pression pour organiser les élections. Ce n'est pas seulement l'idéologie c'est aussi un outil pour rester au pouvoir. Donc, il dit que non, c'est un outil pour rester au pouvoir. Ça, c'est les Occidentaux. Ça, c'est les Occidentaux qui disent que non, Traoré fait ceci pour rester au pouvoir. Ils ne connaissent pas que non, il est en train de faire une lutte aussi pour réorganiser les choses, pour ouvrir les mémoires de certains peuples africains, pour ouvrir les mémoires de certains dirigeants qui n'ont pas encore compris la chose, et les critiques ils disent que non, il s'est fait comme ça pour se maintenir au pouvoir, il a prolongé la transition jusqu'à 2029. Écoutons l'idée, ils vont jusqu'où? Je dois vous le montrer. Il justifie le maintien du pouvoir militaire et évite une pression pour organiser les élections. Pour eux, ils ne veulent pas organiser les élections, ils ne veulent pas même qu'on parle des élections au Burkina Faso. Ce n'est pas seulement l'idéologie, c'est aussi un outil pour résister au pouvoir. Écoutez bien, Traoré critique fortement la France et l'Occident. Et le néocolonialisme, l'intervention étrangère, il se positionne comme, écoutez bien la façon dont il interprète cet article, il dit, il se positionne comme héritier de Thomas Sankara. Je sais très bien que les peuples burkinabés, vous allez m'écouter bien, je suis en train de lire un article, vous voyez, c'est un article que je suis en train de lire, un article, vous allez voir que non, écoutez comment on est en train de traiter nos chefs de l'État. Mais quand les chefs de l'État de l'autre côté, là c'est bon. Écoutez bien. La France, l'Occident, le néocolonialisme, l'intervention étrangère, il se positionne comme héritier de Thomas Sankara, leader panafricaniste. Cela lui apporte des points. Une position populaire en Afrique, une image de résistance et de souveraineté. Une image de résistance et de souveraineté. Ce discours est puissant parce qu'il touche une réalité. Infiltration contre l'Occident, échec de certaines politiques étrangères, mais il est aussi utilisé pour, là on met les deux points, il est aussi utilisé pour renforcer sa légitimité interne. Je sais très bien que vous m'écoutez, écoutez-moi bien, nous allons renforcer sa légitimité interne. Nous allons petit à petit, soyez présents, nous allons petit à petit, nous analysons ceci pour que ça vous donne aussi la position, connaître comment les enjeux africains, comment notre Afrique est en train de se développer, comment notre Afrique est en train de se promouvoir. En tout cas, je demanderai seulement de liker, je demanderai seulement que vous puissiez seulement faire une cloche là, abonnez-vous, partagez l'émission, même chez les Burkinabés. En tout cas, ça sera bien. Nous allons y arriver dans d'autres points. Nous allons intervenir le Bénin et la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Renforcer la légitimité interne. Une réalité sécuritaire difficile. Là, ils disent que la réalité sécuritaire en matière au sein du Burkina Faso, ça devient très difficile. Il parle maintenant, il fait allusion maintenant que non, une grande partie de l'est du pays est occupée par les groupes armés. Une partie est occupée par les groupes armés djihadistes. Voilà l'analyse dont les Occidentaux sont partis. Maintenant, je vais vous réveiller et nous allons lire quelque chose, un article qui va vous permettre maintenant de comprendre pourquoi Traoré est en train d'agir ainsi. En tout cas, écoutez très bien l'interview du président Traoré. Une réalité sécuritaire très difficile. Traoré justifie son rejet de la démocratie par la guerre contre le terrorisme. Vous écoutez? Pas le terrorisme, mais en réalité, les pays restent très instables. Ça, c'est eux. Les milliers de morts et les millions de déplacés. Les attaques djihadistes continuent. Il dit, pas des élections sans sécurité. Mais après plusieurs années, la sécurité ne s'améliore pas, clairement. Donc,
Son argument est compréhensible, mais ses résultats sont contestés. Là, il dit, ce que lui est en train de justifier, c'est clair, mais les résultats sur le terrain, c'est tout autre. Je ne sais pas qu'il y a des les Burkinabés qui vont nous écouter, les peuples de Sahel qui vont nous écouter, le Niger, le Mali. Je sais très bien que vous allez nous écouter aussi, ça sera très, très important. Très important. Il dit que les résultats sur le terrain est contesté. Ici, on déclare, on dit une dérive autoritaire évidente. Plusieurs signes montrent une tendance autoritaire. Suspension des libertés, pression sur les médias, disparition, intimidation d'opposition, soit des opposants. Des ONG parlant même des violations graves, massacres, etc. Luminosité et donc, mais je sais très bien que vous allez nous soutenir. Nous vous souhaitons de bonnes choses. Mais écoutez très bien ça. Des ONG parlant même de violations graves, massacres, etc. On passe d'un discours révolutionnaire à un système de pouvoir très concentré. Alors la question se pose, pourquoi il est populaire? Malgré tout, c'est là le point important. Traoré est soutenu parce que, deux points, beaucoup de jeunes africains sont fatigués des anciens dirigeants. C'est très bien. Beaucoup de jeunes africains sont fatigués des anciens dirigeants. C'est une meilleure chose des anciens dirigeants. Nous, en Afrique, c'est que, écoutez bien, en Afrique, nous avons des dirigeants, ce sont des personnes, ils ont été élus, certains ont arrivé au pouvoir par des coups d'État, bon, les autres par des titres, c'est comme ça le pouvoir en Afrique, bon, ça se discute, le pouvoir, on peut être élu, c'est ça le mode d'avoir des victoires, mais les dirigeants restent au pouvoir pendant beaucoup d'années. Donc, ce que nous nous demandons des jeunes, c'est quoi? Le changement de la classe politique. Changement de la classe politique, c'est quoi? Ce n'est pas seulement ceux-là qui ont travaillé avec les anciens, quelqu'un qui a de 30 ans en train d'exercer les mêmes fonctions. Quand il quitte cette fonction, par exemple, il était sénateur, il a quitté de sénateur, il devient Premier ministre, il a quitté Premier ministre, il devient conseiller, il a quitté conseiller, il devient directeur de cabinet, il a quitté directeur de cabinet, il devient ministre d'État. Vous voyez cette manière de faire les choses. Or, il y en a aussi des gens qui ont quitté, qui ont même des mêmes capacités à promouvoir. Pourquoi seulement ces gens-là? Ils veulent résister au pouvoir pendant. Donc, la classe politique en Afrique, nous devons les changer. Là, je suis en train d'interpréter directement le Cameroun parce qu'on ne peut pas avoir un chef de l'État qui fait 40 ans au pouvoir. Donc, ça montre comme si dans le Cameroun, il n'y a pas de personnes, dans le Cameroun, il n'y a pas de jeunes, dans le Cameroun, il n'y a pas de personnes. Cameroun, il reste aussi Cameroun comme ça. Et nous avons un chef de l'État qui est déjà vieilli, qui a déjà perdu même connaissance, mais qui postule, qui trouve ça normal. Ça, ce n'est pas la monarchie. Ce n'est pas la monarchie. Le peuple camerounais, vous devez vous réveiller. Le peuple camerounais, vous devez vous réveiller, vous devez résister contre cette impérialisation. Vous devez résister. La classe, l'opposition camerounaise, vous êtes où? L'opposition camerounaise, même l'armée camerounaise, vous êtes où? L'armée camerounaise, quand vous restez avec quelqu'un qui reste au pouvoir 40 ans, 40 ans, qu'est-ce qui peut vous mouvoir dans 40 ans? Il est déjà vieilli, vous devez passer par une élection, élire d'autres présidents, changer d'abord la classe politique. Vous avez un chef d'état-major qui totalise 80 quelques années. Il n'y a pas les remaniements. Vous ne pouvez pas même pas faire les remaniements. Hein? Vous ne pouvez pas faire même les remaniements dans l'appareil judiciaire, dans l'armée, et prendre certaines figures de la jeunesse qui peuvent promouvoir le Cameroun. Donc, je viendrai avec un sujet cela, mais nous sommes d'abord sur ce que Traoré a déclaré devant ces journalistes, comment il a montré ses positions. Il est en Afrique, il est chez lui, il a droit de faire cela, il a droit de prendre les interventions en tant que chef de l'État africain, parce qu'il ne dirige pas l'Occident, il dirige en Afrique. C'est les Africains qui l'ont élu, c'est les peuples burkinabés qui l'ont fait confiance, ce n'est pas les Européens. Écoutez bien ces tendances, nous allons bien. Donc,
Le point important, Traoré est soutenu parce que beaucoup de jeunes africains sont fatigués des anciens dirigeants. C'est pour cela que j'ai intervenu sur la question du Cameroun. Au Cameroun, il doit y avoir changement du pouvoir. Au Cameroun, il doit y avoir changement de la classe politique. On ne peut pas rester avec un chef de l'État qui a 40 ans au pouvoir. Il n'était pas venu, les Cameroun n'étaient pas seulement dotés pour leur famille. Il y a d'autres personnes, il y a des personnes très importantes, il y a des jeunes qui ont encore des ambitions pour développer aussi ces pays-là. C'est très important. Donc, la démocratie n'est pas toujours apportée au développement. Il incarne le courage, la rupture, la souveraineté africaine. Sa popularité ne vient pas seulement de lui, mais de la crise du système politique en Afrique actuelle. Vous voyez, nous constatons qu'en Afrique, il y a eu un système. Donc, pour faire les choses, il y a certains chefs d'État qui courent directement à Paris pour leur dicter les choses. Après, vous venez faire des choses comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on gère le pays. Ce n'est pas comme ça qu'on a avec les choses. Nous devons prendre certaines dispositions entre nous-mêmes. Écoutez bien, la souveraineté africaine, sa popularité ne vient pas seulement de lui, mais de la crise du système politique en Afrique. Ibrahim Traoré est un leader double visage. Point positif, discours de souveraineté africaine. Il rupture avec le néocolonialisme, mobilisation patriotique. Point négatif, le rejet de la démocratie. Pour eux, le rejet de la démocratie, c'est point négatif. Concentration du pouvoir et résultat sécuritaire indiscutable, et risque d'autorité de terrorisme. Traoré ne combat pas seulement l'Occident. Il définit les modèles politiques en Afrique, mais il est vrai danger et à remplacer une dénomination extérieure par une domination interne autoritaire. Donc, mes chers très compatriotes, ce que je vous lis, ce sont des choses, les articles que les Occidentaux sont en train de parler. Que les Occidentaux sont en train de... Pour eux, quand vous devenez chef de l'État, vous devez courir par eux, vous devez financer les médias, vous devez financer, donc qu'ils puissent faire de la propagande dans les médias. La propagande, mais l'argent donné à la presse, il faut donner même à notre presse africaine. L'Afrique doit s'autonomiser, prendre l'autonomie d'elle-même, doit tenter à se mobiliser. Et l'Afrique aussi a des points forts. L'Afrique peut faire aussi leur monnaie africaine qui peut commencer à circuler en Afrique. Pourquoi on nous empêche de cela? On a imposé les francs CFA dans l'Afrique de l'Ouest. Donc ça c'est une colonisation. Ça, c'est une colonisation. On impose les francs CFA. C'est une colonisation. L'Afrique doit quitter dans ses histoires. L'Afrique doit quitter dans ses histoires. Ils disent qu'ils viennent nous aider, mais ils viennent importer chez nous et aller avec ça. Et après, ils viennent nous dire que non. Nous aidons l'Afrique et nous faisons comme ça. Aujourd'hui, parler de la démocratie, mais regardez la guerre au Moyen-Orient. Israël avec les Américains sont en train de bombarder l'Iran. Ils ont bombardé Gaza sans trop détenir des enfants, des femmes. Ils violent tout ça. Les Nations Unies, c'est eux-mêmes les proclameurs de ces histoires. Alors, ils ne les respectent pas, mais ils veulent imposer cela en Afrique. C'est ça l'idée du président du Faso. C'est ça l'idée du président de la République du Burkina Faso. Pour moi, je l'encourage. Pour moi, je le soutiens avec sa manière de faire les choses. Parce qu'il est en Afrique, il ne court derrière personne pour lui demander. Il prend le temps de radicaliser, de faire face au terrorisme. Écoutez bien, l'Afrique est en train de changer. Un jeune capitaine ose de défier des grandes puissances. C'est ce que j'ai aimé beaucoup. C'est ce que j'ai aimé beaucoup. Je pense que là-bas, vous allez aussi liker, vous allez pointer les doigts. Ça doit partir partout. Hein? Ça doit partir partout. Nous allons petit à petit, cette émission, vous allez l'aimer. Vous allez un peu, nous nous concentrons pour un peu montrer sur notre voie. Parfois, nous tentons à critiquer la politique extérieure pour que nous puissions tenter à voir comprendre comment les choses sont en train d'évoluer. Écoutez,
Écoutez bien cette analyse, aussi cette analyse, écoutez aussi cet article, ça peut vous faire du bien. L'Afrique est en train d'échanger. Un jeune capitaine ose défier des grandes puissances. Son nom, c'est Ibrahim Traoré. Mais une question se pose. Est-il un libérateur ou un nouveau dictateur? Hein? Le peuple de Ouagadougou, on a posé la question. Le peuple de Ouagadougou, le peuple malien, le peuple du Niger, je pense à Niamey, je pense à Ouagadougou, je pense au Mali, à tous les peuples de l'Afrique centrale. Je demande, on pose la question. Cette question se pose aussi que non, c'est un nouveau dictateur ou bien. Son discours fait trembler les gens. Écoutez bien, dans sa récente interview, Ibrahim Traoré a choqué le monde. Il déclare, la démocratie n'est pas faite pour nous. Il demande même au peuple burkinabé d'oublier les élections. Un message clair. L'Afrique doit suivre son propre chemin, sans copier l'Occident. Mais derrière ces discours se cache une réalité plus complexe. Je sais très bien que vous serez avec nous d'accord. Derrière cette réalité se cache quelque chose, un peu de complexe, un peu de comme ça, hein, un peu de quelque chose. Donc c'est ça. Voilà, j'ai lu cet article. Vous allez tenter aussi un peu à décortiquer de votre manière, mais ne nous critiquez pas. Ne nous critiquez pas. Critiquez, oui, c'est très important, vous nous critiquez. C'est très important, vous pouvez faire votre point de vue. Mais notre point de vue, c'est ça. Nous vous montrons la réalité de ce qui se passe. La réalité de ce qui se passe. Écoutez, la démocratie n'est pas pour nous. Il demande au peuple burkinabé d'oublier les élections. Un message clair. L'Afrique doit s'ouvrir son propre chemin sans copier l'Occident. Mais derrière ces discours se cache une réalité plus complexe. Écoutez. Stratégie ou vérité? Ibrahim Traoré n'est pas arrivé au pouvoir par les urnes, mais par un coup d'État. Alors, quand il critique la démocratie, et c'est une conviction ou une stratégie pour rester au pouvoir. Car tant que les élections sont repoussées, il reste le seul maître du pays, les héros de l'Afrique. Pourtant, malgré les critiques, il adore par une grande partie de la jeunesse africaine. Pourquoi? Parce qu'il dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, trop d'ingérence étrangère, trop de dépendance, trop d'humiliation. Il incarne une Afrique debout, une Afrique qui dit non. Mais attention, et refuser la domination étrangère ne doit pas ouvrir la porte à une dictature locale, car l'histoire africaine nous a déjà montré certains libérateurs deviennent des oppresseurs. Aujourd'hui, la liberté sont limitées. Les opposants sont réduits au silence. Alors, la vraie question est, qui contrôle les pouvoirs? Chers Burkinabés, la balle est entre vous. Les peuples burkinabés, les peuples de Ouagadougou, Niamey, je salue de loin le général Tchani, je salue de loin le président Assimi Goïta, le chef de l'État malien. Ibrahim Traoré est peut-être un symbole, mais un symbole ne suffit pas à construire une nation. L'Afrique n'a pas seulement besoin de leaders courageux, elle a besoin de leaders justes, parce qu'au final, le vrai combat n'est pas contre l'Occident, mais contre l'injustice d'où qu'elle vienne. Et toi, dis-moi au commentaire, Ibrahim Traoré est-il héros ou un danger pour l'Afrique? Ah là 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 là, Timboué.
C'est un adage qu'une autre personne avait parlé. Il dit que Timbuktu, je ne sais pas. Ça signifie quoi? On dit, toi, dis dans les commentaires. Écrivez aussi dans les commentaires sous-dessus là pour les Tini. Écrivez ça aussi que non. Est-ce que Traoré, c'est un sauveur de l'Afrique ou bien un dictateur? C'est une question qu'on a posée à tout le monde. C'est une question qu'on a posée à toute l'Afrique. Je vous demande au Sénégal, au Mali, au Bénin, au Niger, au Burkina Faso. Je parle à Ouagadougou, je parle au Guinée équatoriale, au Maroc même. Parce que le Maroc, vous faites aussi partie de cette Afrique. Je parle aux peuples égyptiens, hein, là-bas. Casablanca, je parle là-bas. Vous devez aussi tenter ce qui est Traoré. Il est un libérateur ou un dictateur? C'est une question qu'on se pose. S'il est un libérateur, expliquez-nous. S'il est un sauveur, expliquez-nous. Dites-nous dans les commentaires. Ça va nous faire du bien, liker, en tout cas vraiment. Que cette émission entre un peu dans vos maisons. Vous allez les regarder partout. Vous allez les regarder partout et nous allons commencer à décortiquer ce qui se passe à l'est de la République burkinabé dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et nous allons poser la question, où est-ce que la CEDEAO est partie? Parce que la CEDEAO est disparue. On n'écoute même pas de la CEDEAO. La CEDEAO est disparue. Pour le moment, nous connaissons tellement seulement l'alliance des pays d'Israël. Nous connaissons ce qui a réuni les chefs, le président Traoré, cela a réuni le président Chani et le président Assimi Goïta. Alors on va se poser des questions. Où est-ce que la CEDEAO est partie? Donc, dis-moi dans les commentaires, mon frère, Ibrahim Traoré est-il un héros ou un danger pour l'Afrique? N'oubliez pas de tomber parce que la vérité mérite d'être entendue. Ok. L'Afrique, nous sommes maintenant sur l'étang de l'Afrique. Vous avez compris cela. Merci beaucoup. C'était une mission qui était très importante. Ça peut aller même au-delà des 40 minutes. Je sais très bien que vous allez l'écouter. Vous allez l'écouter. L'Afrique a un tournant de son histoire. Un jeune capitaine de 30 ans défie ouvertement la puissance occidentale. Il rejette la démocratie, il promet la souveraineté totale, selon ce Ibrahim Traoré. Mais derrière ces discours révolutionnaires se cache une question qui divise tout un continent. Il est sauveur de l'Afrique, où il débute un nouveau système dangereux. Pourquoi? Comprendre Ibrahim Traoré, il faut comprendre le Burkina Faso, un pays frappé par le terrorisme, la pauvreté, l'instabilité politique. Depuis plusieurs années, des groupes armés terroristes, les populations, des villages entiers sont abandonnés et face à cette crise, les peuples perdent confiance dans ses dirigeants. Et c'est dans ces chaos qu'émerge un jeune officier Ibrahim Traoré en 2029. Il prend le pouvoir par un coup d'État avec une promesse simple, sauver la nation. Dans cette récente interview, Ibrahim Traoré choque la communauté internationale. Il déclare que la démocratie n'est pas faite pour nous. Le message fort, un message dangereux pour certains. Il accuse les modèles occidentaux d'avoir échoué en Afrique, d'avoir semé le chaos, d'avoir affaibli l'État. Il demande au peuple d'oublier les élections. Pour lui, la priorité c'est la guerre, la sécurité avant la démocratie. Mais derrière ces discours, il y a une réalité politique. Ibrahim Traoré n'est pas un président élu, il est un chef militaire arrivé par la force. Alors, une question se pose. Quand il rejette la démocratie, est-ce par conviction ou par consolider ce pouvoir? C'est tant que les élections sont reposées. Personne ne peut la remplacer. C'est une stratégie que l'histoire africaine connaît bien. Des leaders qui promettent de sauver les peuples, mais qui finissent par s'installer durablement au pouvoir. Et pourtant, malgré toutes ces critiques, Ibrahim Traoré est devenu un symbole dans les rues de plusieurs pays africains. Son nom est scandé, son image est partagée. Pourquoi? Parce qu'il incarne quelque chose de profond. Il rejette le néocolonialisme, la fatigue des dirigeants corrompus et la soif de dignité africaine. Il parle avec courage, il défie les puissances et pour beaucoup, c'est déjà une victoire.
Vous avez bien compris. Vous avez bien compris. Il dit que pour beaucoup, c'est pour une victoire. C'est ça, son modèle des choses. C'est lui qui parle. Ce que je parle ici, c'est les paroles du président Burkina Faso. C'est les paroles d'essai. Alors c'est cela qui est en train de lui détester. C'est l'Occident maintenant qui écrit les articles sur lui. Ces articles sont en train de partir contrairement pour le dénigrer, contrairement pour l'humilier, contrairement pour ne pas lui faire croire que non, il est en train de faire, de promouvoir quelque chose au sein de son pays. Vous voyez? Donc c'est un discours que les Occidentaux sont en train d'utiliser pour éliminer la crédibilité du président Traoré, pour éliminer sa légitimité, pour éliminer sa façon de faire les choses, pour faire croire à l'humanité, pour faire croire au monde que nous, c'est un dictateur, c'est quelqu'un qui veut rester au pouvoir, c'est quelqu'un qui n'est pas légitime d'être au pouvoir. Et pour eux, qu'Ibrahim Traoré, parlant du pouvoir, est remis aux civils pour qu'à un tour, qu'ils viennent prendre des négociations avec ces civils-là pour commencer à faire de n'importe quoi au sein du Burkina Faso, au sein de l'Afrique. Vous voyez, leur politique, ils veulent quelqu'un qui eux-mêmes sont en train de dicter. Ils veulent quelqu'un qui eux-mêmes sont en train de dicter. Ils aiment quelqu'un qui un jour, un coup de téléphone, venez au Paris, venez en Irlande, venez comme ça, pour faire des deals. Ils vont faire signer cet homme-là des négociations, des accords, une entente, d'où derrière même les Burkina Faso. Parce que quand vous êtes chef de l'État, vous engagez tout un pays, alors vous signez des accords et ces accords-là peuvent aller dans les bons ou peuvent aller aussi dans les faux. Donc ils veulent quelqu'un comme ça. Mais quand ils ont vu que non, ils sont devant quelqu'un qui résiste, quelqu'un qui a coupé beaucoup de relations, qui a chassé d'autres personnes, il a dit net, nous devons développer de nous-mêmes. Alors, il commence à écrire des articles pour les dénigrer. Il commence à écrire des articles pour les faire abaisser dans l'opinion. Mais ce n'est pas ça le cas en Afrique. Hein? Vous voyez? Ce n'est pas ça même le cas en Afrique. Parce que nous avons vu que la démocratie même à l'Occident est bafouée. Les États-Unis ont passé la ligne rouge. Il est humilié par l'Iran a humilié les États-Unis dans n'importe quelle heure. Alors ils ne connaissent pas comment se rattraper. Parce que tout le monde a compris que non, les États-Unis ont été humiliés. L'Iran a gagné la guerre de 40 jours. L'Iran a gagné la guerre de 40 jours et ils ont violé les cessez-le-feu. C'est eux qui ont violé les cessez-le-feu. C'est eux qui ont violé la Charte des Nations Unies. Ils ont bombardé même si des enfants. Alors où est les droits de l'homme? Où est les droits de l'homme? Quelles sont les enquêtes qui sont sur les enfants qui ont été tués, les enfants qu'on n'a pas connus? C'est lui. Ce sont ces gens-là que vous voyez. Alors, ne venez pas avec quelque chose pour venir dire à Traoré que non, voilà, les droits de l'homme. Qu'est-ce que vous parlez des droits de l'homme? Qu'est-ce que vous parlez des droits de l'homme? Quand vos compatriotes prennent les armes pour défendre leur nation, vous dites que c'est les compatriotes. Mais en Afrique, quand les compatriotes prennent des armes pour défendre leur nation, vous dites que ce sont les terroristes. C'est quelque chose que nous condamnons. C'est quelque chose que l'Afrique, pour ce moment, l'Afrique est réveillée. L'Afrique est réveillée. Écoutez bien, nous allons aller avec cet article pour comprendre ce qui va se passer. Okay, merci. Mais l'histoire nous enseigne une chose. Toute la révolution ne devient pas des héros. Certaines deviennent des dirigeants autoritaires, des hommes intouchables. Aujourd'hui, au Burkina Faso, la liberté sont limitées. Les critiques sont risques. Le pouvoir est concentré. Cependant, ces temps, l'insécurité continue. Alors, une question devient urgente. Pourtant, sacrifier la démocratie au nom de la sécurité, ça c'est l'Occident. Le cas d'Ibrahim Traoré dépasse le Burkina Faso. Il pose une question essentielle pour toute l'Afrique. Quel est le modèle de gouvernance voulons-nous? Une démocratie fragile, influencée par l'extérieur? Vous avez compris, hein? Vous avez compris. Il a posé une meilleure question, hein? Une meilleure question qui? Quel est le mode de gouvernance que nous avons? Une démocratie fragile qui est téléguidée quelque part comme une télécommande. Donc, celui qui a les télécommandes, c'est une autre personne. Toi seulement d'exercer. On te télécommande quelque part, tu viens nous dire comme si tu fais les choses qui viennent à vos or que non, il y a déjà un deal, on vous a déjà signalé, on vous a déjà montré, on vous a déjà donné même des propositions, on vous a déjà montré même la façon de faire votre propre discours.
la façon de faire votre propre discours, ça ne passe pas. Chez Traoré, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Au peuple burkinabé, ça ne passe pas. À Ouagadougou, ça ne passe pas. À Niamey, ça ne passe pas. Et je sais pas, au Mali, ça ne passe pas. Et au peuple encore qui sont en train de se mettre pour cette révolution. Nous ne condamnons pas d'autres présidents, mais nous voulons une Afrique libre, sans ingérence, sans intimidation. Sans intimidation, sans quoi que ce soit. Mais nous voulons l'Afrique qui peut se développer. Nous avons tous les moyens, nous avons tous les potentiels. L'eau, nous avons des forêts, nous avons l'eau, nous avons nos terres sont riches. Alors nous, avec ça, on peut tenter à développer notre pays. Avec ça, on peut tenter de développer l'Afrique. Donc ici, je parle pour l'Afrique, je ne parle pas de notre pays. Moi, je parle pour l'Afrique, partout. Vous devez vous réveiller. La jeunesse africaine, vous devez vous réveiller. La jeunesse africaine, vous devez vous réveiller. La jeunesse africaine, vous devez rester vigilant par rapport aux impérialistes. Parce qu'ils veulent prendre quelqu'un, vous imposer dans le pays pour qu'ils commencent à bénéficier plus que les enfants du pays. Écoutez bien, nous allons lire petit à petit. Je suis maintenant prêt pour faire cette émission. Je suis prêt pour écouter cette émission. Je dois vous le publier. Je dois vous le publier dans quelques minutes. Vous allez le voir partout. Vous allez le voir partout. La démocratie fragile, influencée par l'extérieur ou un pouvoir fort et risqué pour la liberté. Le vrai défi n'est pas seulement de rejeter l'Occident, mais de construire un système juste, un système stable, un système africain et qui fonctionne réellement. Oui, c'est ce qu'Ibrahim est en train de faire. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un homme, il est un test pour l'Afrique, un test entre liberté et autorité, souveraineté et démocratie, espoir et danger. L'histoire jugera ses actes. Mais aujourd'hui, ce peuple africain est resté vigilant. Cela, car les vrais ennemis, ce n'est pas seulement l'Occident, c'est toute forme d'injustice, qu'elle vienne d'extérieur ou de l'extérieur. Dis-moi en commentaire, Ibrahim Traoré est-il un héros ou soit un risque pour l'Afrique? Parce que la vérité dérange, mais elle est libre. Ibrahim Traoré, héros ou dictateur, la vérité est choquante. Il défie l'Occident, génie ou danger. Burkina Faso, la démocratie est-elle finie? Ça, ce sont des questions qu'on s'y pose. Même à la fin de celui qui a écrit l'article, il dit, est-ce que c'est un danger? Est-ce qu'au Burkina Faso, la liberté n'est-il plus là? Non, non. La liberté est là. Les peuples burkinabés sont en train de faire, ils sont là, ils sont disponibles. Les peuples burkina Faso sont là, les peuples burkinabés, ils travaillent normal, ils sont là, il y a la liberté. Les pouvoirs ne contestent pas. C'est que les peuples burkinabés sont, les gens oublient c'est quoi? La liberté ne vient pas une liberté. On a bombardé par exemple le système nucléaire d'Israël à Dimona. On avait interdit la presse d'aller prendre les images. On a bombardé le système de nucléaire, près du système de nucléaire de Dimona. Israël a refusé qu'on puisse aller filmer cela. Quand il y a eu la guerre en Ukraine, certains journalistes ont été chassés. Pour ne pas aller faire un simple reportage. Vous croyez tout ça, c'est bien. Vous croyez c'est normal, c'est la démocratie, c'est la liberté. Donc, quand les Gilets jaunes voulaient quitter pour manifester seulement leurs opinions, ils ont été chassés, mis par des gaz lacrymogènes. Donc, c'est que nous voulons constater que non, vous ne pouvez pas venir en Afrique imposer un système de la démocratie et parler de la démocratie. Au fait que cette démocratie chez vous là, vous nous parlez de la discrétion politique, mais quand on parle, aujourd'hui nous avons quelqu'un, en France, il y a des prisonniers politiques qui sont là. Est-ce que vous avez fait la discrétion politique? Rien. Rien. Aujourd'hui, il y a l'expulsion des réfugiés, même aux États-Unis.
Mais ils avaient signé les chartes des Nations Unies. Pourquoi venir imposer la démocratie en Afrique? Cette démocratie que vous parlez de démocratie, vous nous imposez la démocratie, mais vous-même, vous ne respectez pas cette démocratie. Vous voulez imposer la démocratie au Congo, vous voulez la démocratie au Burkina Faso, vous voulez la démocratie partout. Mais il y a certains dirigeants que vous-même vous avez mis dans vos épaules, qui ont déjà fait 40 ans au pouvoir. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal parce que vos intérêts sont protégés. Et quand il voit quelqu'un attaque à vos propres intérêts, directement il devient ennemi. Il devient un dictateur. Excusez-moi, en tout cas, mes écoutez, compatriotes, ça va aller, ça va s'améliorer, ça va s'améliorer, ça va s'améliorer. Quand quelqu'un s'attaque euh, euh, à vos intérêts privés, donc ça, vous voyez, là, vous allez commencer à donner des arguments, vous mobilisez la presse, vous mobilisez des choses, donc, contre cette personne-ci. Or, ils veulent un peu. Personne ne peut pas entendre que même dans ta maison, tu ne peux pas entendre que non, qu'une autre personne vienne avec des mots pour commencer à gérer ta propre famille. Non. Laissez le président du Faso faire son travail. Faire son travail. La manière dont il est en train de faire là, le peuple burkinabé sont contents. Sont contents. Vous avez dit que nous, vous avez des caméras, vous avez saisi par les satellites de comment on est en train de faire les massacres au Burkina Faso. Mais je sais très bien qu'une question se pose que non, ces satellites-là ont vu seulement les forces de l'ordre burkinabé en train de faire les massacres sur les civils, mais les satellites-là ont manqué moyen à identifier les terroristes. C'est impossible ça. Vous trompez qui? Les satellites n'ont pas vu les terroristes. Et comment vous avez parvenu à prendre les images? Vous avez armé les terroristes pour commencer à attaquer les pouvoirs légitimes. Les armes que les terroristes sont en train de posséder, des lance-missiles, des drones, tout ça, ils payent où? C'est chez vous qu'ils payent, non? Pour un peu mettre les chaos et sécurité. Parce que nous avons attaqué à vos propres intérêts. C'est ça, Traoré. Donc, je demande à une Afrique fort, libre et courageux aussi. Un message fort du président Traoré. Et la question, c'est cette question, Ibrahim Traoré, c'est un sauveur de l'Afrique ou un héros ou un danger de l'Afrique? C'est la question qui sera mentionnée maintenant directement sur les champs. En tout cas, je vous demanderai de vous liker beaucoup, de vous abonner. Est-ce que Traoré, c'est un danger pour l'Afrique ou un héros pour l'Afrique par rapport à ses sorties médiatiques, par rapport à sa gouvernance, par rapport à sa prise de décision, par rapport à sa façon d'être radical contre l'Occident? En tout cas, chers compatriotes burkinabés, Niamey, Mali, Niger, je vous encourage beaucoup et j'encourage aussi la presse burkinabé et nous demandons toujours, vous avez notre soutien, nous demandons toujours que non, que cela puisse aller de l'avant. Ne baissez pas les bras, ne baissez pas les bras, c'est ça la révolution, c'est ça la manière de prendre position pour les peuples burkinabés. Donc nous demandons la question, est-ce que Ibrahim Traoré, c'est un sauveur de l'Afrique ou un danger ou un héros? C'est ça la question. Vous avez mille possibilités, vous allez comprendre cette analyse et vous allez nous montrer par votre manière d'écrire sous les commentaires et comprendre que non, est-ce que Traoré c'est un danger ou un héros ou un sauveur de l'Afrique? En tout cas, tiens, je viendrai avec une émission entre Ibrahim Traoré et le président Alassane Ouattara des Côte d'Ivoire, un peu des difficultés qui sont entre Côte d'Ivoire et le Bénin. Parce que Traoré a dit qu'il est prêt à répondre à tout acte militaire. Donc, c'est quelque chose que j'ai pour vous promis. Dans les prochains jours, dans les prochaines heures, nous allons balancer cela. Nous allons un peu, on est en train de travailler sur ça. Nous sommes en train d'accueillir un peu certaines informations très, très fiables. Et nous allons vous donner. Et je peux tenter à vous montrer quelques petites images d'Ibrahim Traoré si c'est possible. Je vous les montrerai même dans l'émission qui vient en prochain temps. Nous vous souhaitons une bonne lecture. Nous vous souhaitons une bonne lecture.
Nous ne choquons personne, nous ne condamnons personne, mais c'est une simple analyse et ça peut vous aider. Ça peut nous aider tout le monde. Parfois, vous ne pouvez pas écouter, vous ne pouvez pas avoir le temps de faire ça. Mais nous avons vu, nous avons pris le temps de vous le montrer et vous le dire un peu la vérité en face. En tout cas, nous vous souhaitons, c'est une bonne chose. Merci. Vraiment, c'était bon. J'espère que vous allez bien. C'est très bon, vraiment. Restez toujours connectés sur notre chaîne un peu. Ne critiquez pas, mais avec l'amour de Dieu, que Dieu vous protège dans vos maisons, que Dieu vous protège partout, et une meilleure audition, une meilleure écoute dans vos écrans, dans vos tablettes, partout vous allez nous retrouver. C'est quelque chose de bien. Nous demandons que l'Afrique se réveille, que le peuple africain réveillez-vous, comprenez les enjeux du temps. Merci. Ciao.